Monsieur le commissaire général de la 4e édition du Festival international du film panafricain de Cannes, chers membres du staff d'organisation, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les acteurs du cinéma, distingués invités, Son Excellence Monsieur Samuel Mvondayolo, ambassadeur du Cameroun en France, qui tenait à être ici avec vous, mais qui se trouve empêché par un impératif d'agenda, me charge de vous présenter ses excuses. Au nom du gouvernement camerounais, je voudrais donc, du fond du cœur, me réjouir du choix porté sur l'ambassade du Cameroun en France pour abriter cette conférence de presse en prélude à la tenue de la 14e édition du Festival international du film panafricain de Cannes. Je vous remercie pour cette marque de sollicitude qui est la traduction de votre attachement non seulement à la promotion des valeurs culturelles africaines en général, mais aussi et particulièrement l'expression d'une volonté de partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour la mise en perspective efficace de nos identités et de notre patrimoine culturel. D'emblée, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon séjour dans cette ambassade qui est en fait la maison du Cameroun. Notre mission diplomatique n'est pas seulement un lieu froid de traitement des dossiers bilatéraux, multilatéraux et consulaires, mais c'est aussi un espace ouvert à la culture, à l'exposition de notre mémoire historique, comme on l'a vu dernièrement en mai 2016 avec la fameuse exposition Bimbia, la porte oubliée, qui a révélé à la conscience de la communauté internationale un pan enfoui depuis presque 200 ans de l'esclavage et de la traite, événement majeur qui a profondément traumatisé l'histoire de l'humanité. Nous sommes ouverts à tout projet en rapport avec l'exposition des arts et des savoir-faire, les discussions littéraires ainsi que la démonstration des productions innovantes, en particulier chez les jeunes et les femmes. À l'observation, le 73 rue d'Auteuil s'assimile à un jardin où l'on rend possible la rencontre des cultures et assure la promotion de la culture de la paix. Mesdames et messieurs, la réforme universitaire entreprise par le Cameroun depuis 1993 a introduit dans certaines facultés et grandes écoles de nouvelles disciplines qui sont effectivement enseignées au niveau du premier, du second et du troisième cycle. Dans ces disciplines universitaires, on retrouve en bonne place le théâtre, l'histoire des arts et le cinéma. Avec elles, on comprend facilement que leur hibernation scolastique était une erreur, car leur enseignement judicieux nous permet de constater que le recul de la culture est un recul de la pensée. Oui, dans un monde où la marchandisation de la culture est de plus en plus croissante et complexifiée, où sa plus-value est en forte progression dans les économies nationales, il est important pour les créateurs du continent, que sont les auteurs, les réalisateurs, les scénaristes et autres artistes, d'élaborer des stratégies appropriées leur permettant de se faire connaître et d'assurer la promotion du cinéma africain en Occident et dans le reste du monde, c'est-à-dire en Europe, en Asie et en Amérique principalement.
pardon, le 7e art n'est pas seulement une simple machinerie ludique de distraction et de divertissement. Il s'agit en fait d'une véritable industrie qui fonctionne avec ses réseaux propres et ses cotations boursières. Et je dois dire que c'est effectivement très emblématique et un défi pour vous, hommes et femmes de culture, en même temps un message très fort pour la jeunesse que la ville de Cannes, située au sud de la France, qui abrite chaque année la très célèbre cérémonie annuelle d'attribution des Palmes d'Or, avec sa montée des marches sur un somptueux tapis rouge qui constitue sa marque, ait été choisie pour abriter le siège de votre auguste institution. Mesdames et messieurs, la géographie et l'histoire font du Cameroun un pays à la confluence des écologies, des cultures et des civilisations, ce qui nous vaut le qualificatif d'Afrique en miniature. Le gouvernement a toujours su accompagner les cinéastes dans leurs différentes aventures. C'est ainsi qu'avec le concours du ministère de la Culture, un événement d'envergure internationale tel que les écrans noirs qui se tiennent au Cameroun chaque année, sous l'impulsion du cinéaste Bassek Bakobio, constitue la preuve de la bonne volonté et de l'engagement du gouvernement en faveur du monde du cinéma. Tout un syndicat leur a été dédié qui fonctionne avec une subvention de l'État. Et en ce qui concerne l'ambassade du Cameroun en France, j'ai l'honneur d'avoir parmi les personnes ressources qui comptent une collaboratrice qui est une cinéaste et qui est parmi vous. Il s'agit de Madame Marie-Noëlle Niba, pour ne pas la nommer, qui est l'auteur de films et de documentaires qui ont reçu les faveurs des critiques et qui ont été primés dans plusieurs festivals et rencontres culturelles dans le monde. Je voudrais... Merci. Je voudrais terminer en souhaitant plein succès à la 14e édition du Festival international du film panafricain de Cannes. Vive le cinéma africain, vive le Festival international du film panafricain de Cannes, vive la coopération internationale et l'amitié entre les peuples, vive la coopération culturelle entre le Cameroun et la France, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre aimable attention.